Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler des scénarios qui se répètent. On a tous comme ça un domaine où on a eu tendance à avoir un scénario qui se répète. Et ça peut être un domaine, un truc qui date depuis toujours finalement, ça peut être affectif. Donc, en couple, tu as des personnes qui attirent toujours le même type de personnes. Toujours le même type de personnes. Et c'est toujours le même scénario qui se répète. Toujours le même scénario. Et c'est peut-être même un scénario qu'il a depuis toujours, tu vois, depuis l'enfance, qui est venu s'engrammer comme ça. Et tant que la leçon n'est pas apprise, eh bien ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas aller au niveau suivant. Tu sais, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Tu as le premier niveau, et tant que tu ne comprends pas les pièges, tant que tu n'es pas flexible dans ce jeu, tant que tu t'adaptes pas au premier niveau, tu ne pourras pas passer au deuxième et au troisième. Et tu as des personnes pour qui c'est très compliqué. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner si besoin en fait. Et le scénario qui se répète, ça peut être, le trois quarts du temps, après je fais une généralisation, c'est souvent affectif. Tu peux réussir en ami, tu peux avoir plein d'amis, des tas d'amis, tu peux avoir financièrement réussir, être en parfaite santé. Par contre, au niveau affectif, ça peut être très compliqué. Il y a des personnes pour qui ça bloque, mais de chez ça bloque, c'est-à-dire qu'ils vont attirer toujours le même type de relation, cette souffrance intérieure, ces ressentis pas terribles, et puis ils vont repartir encore avec une personne similaire, même si la personne, c'est pas la même physiquement, mais intérieurement, c'est la même personne. Et je vais te dire, je vais aller un peu plus loin. Et c'est pas cool ce que je vais dire parce qu'il faut être ouvert à ça, il faut avoir envie aussi d'évoluer, il faut avoir envie aussi d'entendre ça parce que c'est pas évident de se dire ah, mince, j'ai une petite responsabilité quand même dans ma vie. Là, tu choisis pas d'où tu viens, par contre tu choisis qui tu deviens. Tu choisis pas tes parents, tu choisis pas ta famille, par contre tu choisis toi ce que tu vas devenir. Même si t'ont programmé sur certaines choses, même si ça a été compliqué dans ta vie, même si il y a beaucoup de même si. Dès que tu prends la responsabilité en fait de ce qui se passe dans ta vie, dès que tu te dis bah moi j'en ai marre, tu vois, de ce truc qui se répète, moi j'ai envie de changer intérieurement et je sais que je vais apprendre la leçon une bonne fois pour toutes et je vais passer à autre chose. Et c'est à partir de là que la magie opère. C'est à partir de là. C'est pas quand tu accuses, oui mais moi c'est mon enfance, alors du coup, ou c'est tel homme, c'est à cause de lui en fait, ou c'est à cause d'elle, ouais c'est à cause d'elle. Là tu rejettes la faute sur l'autre et automatiquement en fait tu vas reproduire toujours les mêmes schémas. Alors que, quand tu prends 2 minutes, 5 minutes, allez même 1 heure, et que tu commences à te poser des vraies questions, te dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'attire ce type d'événement et toujours ce scénario spécifique. Donc réfléchis, quel est ce scénario qui se répète sans arrêt dans ta vie? Quel est ce scénario qui se répète? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça s'arrête? Donc déjà, la première chose, c'est la prise de conscience et le fait de se responsabiliser. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu prends la responsabilité de t'en sortir en fait, d'en faire une force. Ok, il m'arrive ça, maintenant je vais changer ça. Je prends la responsabilité. Je me mets un coup de pied aux fesses, je me fais accompagner si besoin ou pas, d'accord, c'est pas obligatoire. C'est plus facile parce qu'une personne extérieure, c'est sa spécialisation, donc automatiquement, ça sera beaucoup plus facile. Mais c'est ok, tu peux aussi le faire par toi-même, ça sera plus long. Après, si tu décides d'investir du temps, de l'énergie, c'est ok en fait. Tu vas pas en 2 secondes transformer le truc. Ça, c'est pas vrai. Par contre, c'est vraiment prendre de la hauteur sur ce qui t'arrive, la responsabilité. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui de différent pour que ça change en fait. Et il faut vraiment comprendre aussi que tu attires les choses qui rentrent en résonance avec tes programmes inconscients. Quand je dis programme inconscient, c'est inconscient, c'est refoulé, c'est en arrière-plan. Si c'était devant, si c'était dans ta réflexion, tu ne répéterais pas, tu vois ça. Et ça, attention, il faut déculpabiliser. Il n'y a personne qui fait exprès de se remettre dans la même situation. Ça, on prend de la hauteur, d'accord? Tu prends de la hauteur, tout le monde prend de la hauteur. Personne se dit, tiens, mais j'ai pas réussi là, je vais me remettre avec un mec un peu du même style et je vais réattirer la même personne. Jamais de la vie, il n'y a personne qui veut faire ça. Par contre, dans tes programmes inconscients, dans ce que tu as enregistré émotionnellement, dans ton expérience de vie, bien ça fait partie de tes croyances, de la normalité, de ta normalité. Et donc, tu recommences le même scénario tant que la leçon n'est pas apprise. Et tant que la leçon n'est pas apprise, hélas, tu vas répéter les mêmes choses. Par contre, si tu dis stop, tu décides à partir d'aujourd'hui de dire stop, ok, il y a ce scénario qui m'embête, il y a ce truc-là qui vraiment m'empêche finalement de vivre, me parasite à l'heure actuelle, eh bien je décide de bosser là-dessus. Tu te fais accompagner, ok. Et là, à ce moment-là, tu vas avancer. Et là, à ce moment-là, tu vas en finir avec ce scénario.
Ça se fait pas en une séance, hein. Les gens qui te disent en une séance, oui, à part si tu as un choc émotionnel vraiment énorme, là, à ce moment-là, ouf, tu peux changer en une séance. Mais c'est très rare quand ça fait 20 ans que tu as le truc, il faut aller chercher ce que c'est, parce que ton inconscient ne va pas donner l'information sur un plateau. Hein. Parce qu'il y a toujours, tout ce qu'on fait dans notre vie, on le fait toujours pour une bonne raison. Il y a toujours une intention positive, il y a toujours une bonne intention derrière. Peu importe ce que tu fais, tu as toujours une bonne intention. Même quelqu'un qui est violent, eh bien, même si c'est pas du tout bien, hein, violent quand je dis dans ses paroles, c'est parce que derrière, il y a quand même une intention. Il y a l'intention d'être peut-être de se protéger, peut-être qu'on l'aime pas, parce qu'elle a peur, la personne a peur d'être aimée, a peur d'être rejetée aussi. Donc elle préfère être violente dans ses paroles, etc., afin de se protéger. En fait, il y a toujours une intention positive. On fait toujours les choses pour une bonne raison, même si c'est pas terrible, parfois, ce qui est fait. Et il y a une partie de toi qui veut avancer, et tu peux avoir aussi une partie de toi qui n'a pas très envie. Tu vois, on peut être comme ça en conflit interne, et c'est ok en fait. Et c'est ok, tu es un être humain qui si tu t'ouvres à plein de choses, tu es beaucoup plus puissant ou puissante que l'on veut bien te faire croire. Par contre, quand tu vas bosser sur ce qui t'embête, tu lâches en fait. Tu vas lâcher et avancer complètement, et ça fait une sacrée différence dans ta vie. Moi, je t'invite à te poser la question, quel est ce scénario qui se répète, qui m'embête dans ma vie? Après, si besoin d'accompagnement, j'accompagne en visio, d'accord? Donc, peu importe ce que c'est, on travaille ensemble, on va cibler ce qui se passe, on va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, on va être orienté solution, donc tout dépend de ta problématique, tout dépend de ce qui se passe pour toi. Moi, j'accompagne avec grand plaisir. Sur rendez-vous, je te mets le numéro, bon, à la fin de la vidéo, il y a toujours mon numéro, ou même sous la vidéo, il y a mon numéro. Et si c'est pas le cas, si tu as envie de bosser sur toi, j'ai fait des tas de vidéos où je partage beaucoup d'astuces, de conseils. Après, par contre, quand c'est spécifique, il faut se faire accompagner ou faire le nécessaire par soi-même. J'ai envie de dire, tu peux le faire par le biais de livres. Lire un livre, c'est une chose. Par contre, ce qui est refoulé, il faut aller le chercher, ce qui est refoulé. Parce que quand c'est refoulé, c'est caché. Parce que ça peut être tellement difficile que l'inconscient préfère, par protection, aller cacher ça. Et ça, faut aller tirer, tu sais, les fils jusqu'à ce que tu tombes sur le bon truc en fait. Et là, à partir de là, il faut aller chercher aussi l'intention. Quand tu fais ça, ça te permet quoi en fait quand tu fais ça? Ok, tu revis ça, mais tu revis ça parce que à ce moment-là, tu as besoin de ça. Et pourquoi? Parce que tu revis des choses peut-être du passé aussi. Hein, le 3/4 des trucs qui se représentent, c'est quelque chose que tu as peut-être même vécu quand tu étais enfant. Et c'est pas évident parce que c'est dans ta mémoire émotionnelle que ça se passe, c'est dans ta mémoire, c'est engrammé, c'est vraiment au fin fond de ta mémoire et c'est puissant en fait. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à travailler là-dessus afin d'avancer une bonne fois pour toutes, et afin de te libérer, afin d'être vraiment toi en fait, afin de vivre ta vie comme bon te semble. Et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est ok, et ça fait partie de notre expérience, et c'est comme ça qu'on grandit en fait. Hein. C'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça que tu fais de belles et grandes choses. Si ta vie, elle est toujours pareille, c'est plat, tu t'ennuies en fait. Tu t'ennuies. Et on a toujours quelque chose. J'ai envie de dire, tout le monde est en chantier. Moi-même, je suis en chantier. Toute ma vie, je serai en chantier. Il y a toujours des petits travaux à faire. Il y a toujours de l'entretien à faire. L'entretien émotionnel, l'entretien physique, l'entretien spirituel, l'entretien mental. Tu as toujours quelque chose à faire. Tu as toujours quelque chose à... Ah tiens, j'ai fait ça, comment je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est ça qui fait la différence. Tu sais, Charles Darwin disait que l'espèce, finalement, qui s'en sortira toujours, c'est l'espèce qui s'adapte. D'accord? C'est pas la plus intelligente qui va s'en sortir. Quand je dis la plus intelligente, attention, elle existe plein d'intelligences différentes. Hein. C'est pas parce que tu as eu un diplôme bac plus 12 que tu es plus intelligent qu'une personne qui n'a pas de diplôme. Hein. Un diplôme, c'est juste la capacité à une personne, à l'instant T, de répéter de l'information, de mémoriser de l'information et de l'exprimer. Ça veut pas dire que tu es moins intelligent, pas du tout. Hein. Attention, il faut bien faire... Il y a des gens très intelligents, le diplôme, c'est qu'un morceau de papier. Hein. C'est la capacité de répéter de l'information. Rien de plus ni moins. Ça veut pas dire que tu l'as compris. Ça veut pas dire que tu es plus intelligent que Pierre, Paul ou Jacques. Par contre, le fait de t'adapter, le fait de dire bon, ça n'a pas fonctionné, comment je peux faire différemment? Qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre? Et c'est là où tu grandis, c'est là où tu évolues, c'est là où ta vie, là tu la nourris de manière constructive. C'est là où il se passe plein de bonnes choses pour toi. C'est pas rejeter, c'est je prends la responsabilité. Ok, cette personne, je peux pas me la voir. Ok, pourquoi je peux pas me la voir? Qu'est-ce que cette personne me renvoie de moi-même? Qu'est-ce que cette personne à m'apprendre? Et là, tu changes beaucoup de choses. Et là,
tu passes encore à des niveaux supérieurs. Et là, c'est juste génial quoi, pour toi-même. Et automatiquement, ben, ça se répercute sur ton environnement. C'est obligatoire en fait. Ce qui se passe à l'intérieur se projette à l'extérieur. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous dans tous les sens du terme et je vous dis à très vite les Good Vibers. On n'oublie pas de commenter, liker, partager pour agrandir la communauté Good Vibes. Et on se retrouve chaque semaine, tous les vendredis à 19 h et parfois mardi et vendredi à 19 h. Allez, à très vite les Good Vibers.